Salut! Aujourd'hui, on parle d'une petite comédie argentine qui traverse l'Atlantique pour arriver dans nos salles françaises. Dans un tout autre registre, j'avais beaucoup aimé la proposition When Evil Lurks. Voyons maintenant si le rire surpasse la peur. Elle, professeur, s'ouvre sur le décès d'un homme, Caselli. On apprend qu'il est professeur de philosophie à la faculté de philosophie et de littérature de Buenos Aires. Et de là, on va suivre Marcelo Pena, lui-même professeur de philo. Et proche aussi bien dans la vie que dans la pensée de ce fameux professeur décédé en début de film. Marcelo, c'est un pauvre type, un gentil gars qui déroule sa pensée à ses élèves. Et la frontière est parfois floue entre savoir si cette pensée est sienne ou s'il déroule des idées philosophiques européennes tentant de traduire son quotidien. Le film devient lui-même un sujet de philosophie, en nous plongeant dans le quotidien d'un professeur anti-héros tentant de décrire un monde auquel il est pourtant en marge. Il est à côté de la plaque. Socialement, avec sa femme, niveau salaire, ça n'a pas l'air d'être le top non plus. On a le sentiment que l'humour n'est jamais plaqué dans Elle Professeur, mais qui naît naturellement du contraste entre le milieu solennel et sacré de l'université et les aspects plus prosaïques du quotidien. Le film se déroule sur un fond politique tendu. Tout comme le personnage principal, le spectateur est témoin de changements en arrière-plan sans jamais trop saisir les enjeux. On a un peu de mal à savoir ce qu'il se passe. La rue appelle un soulèvement, l'économie semble en difficulté, et face à cela, on a le contraste d'un professeur de philo nous expliquant une certaine logique de vie, un équilibre du monde par tel ou tel penseur, enfermé dans sa classe, expliquant la recette d'une sorte d'utopie philosophique. Marcelo est lui aussi victime d'un système malade, se retrouvant en tant que prof d'université à faire des heures sup pour subvenir à ses besoins. Il va à droite à gauche, des fois c'est pas hyper glorieux, notamment avec cette petite grand-mère qui lui demande un peu tout et n'importe quoi et qui finalement profite des heures de philosophie pour faire la sieste. On peut néanmoins se rassurer, malgré ce manque de moyens, l'intégrité et l'honneur de ces professeurs d'université sont bien présents. Et c'est comme ça que l'université peut subsister. Même là, le film vient mettre des guillemets via le personnage de Raphaël Sudjarchuk. C'est le prof parfait. Il est stylé, il a une femme célèbre, ils le disent à plusieurs reprises, il voyage, bref, il est tendance. Mais il y a une chose qu'il n'a pas, l'engagement. Aussitôt que les choses semblent se corser, il est prêt à retourner en Europe. Si le salaire n'est pas à la hauteur, il doute également. Sudjarchuk est revenu pour la lumière, pour un poste qu'il ne compte même pas assurer pleinement. Et aussitôt nommé, il a le culot de demander au gentil Marcelo d'assumer le poste. Pour moi, dans le sens où va le film, ce professeur Sudjarchuk semble symboliser quelque chose. La philosophie européenne. Europe justement dont il revient. Cette philosophie, c'est beau, c'est tendance, tout le monde souhaite la toucher du bout du doigt, et pourtant, face aux problèmes du pays, bof, n'agit pas trop, elle reste sur le côté à regarder le peuple sombrer. C'est par l'engagement que toutes les tensions vont trouver leur résolution. Un engagement comme un fil invisible qui le précède et dont il comprend qu'il doit le suivre. Il prend conscience que l'enseignement ne se résume pas, loin s'en faut, à ce qui se déroule dans la salle de classe. La philosophie devient alors une question concrète, quotidienne, urgente. Tout n'est pas non plus à jeter chez ce Sudjarchuk, ses défauts sont aussi ses qualités. L'université doit rester attirante. Et son propos, lui aussi, n'est pas mauvais, c'est un bon philosophe. Il a vraiment plus cette symbolique de beaux discours, de belles formes, mais sans impact concret, sans action. Dès qu'il y a un peu d'action, fait demi-tour. Cela se constate notamment à la fin, où face à une foule en colère, Sudjarchuk prend la parole parce qu'il est un petit peu le leader, et les mots lui manquent. Sa pensée philosophique atteint ses limites et il n'arrive pas à s'adapter à la situation. Je crois qu'il lance un propos presque philosophique, presque un exercice de philosophie, alors que les gens sont dans la rue, il y a des barricades, la police qui arrive. C'est pas trop le moment là. Là, il faut faire des choses, il faut agir. Marcelo, pour qui le film n'a pas été très tendre depuis le début, lui,
a dû s'adapter. La perte de son ami qui a ouvert le film, de son mentor, l'a obligé à repenser un petit peu sa vie. Ça l'oblige à sortir des sentiers battus. Et au-delà de repenser sa vie, il repense sa philosophie. En ce qui concerne le premier coup de massue, évidemment, c'est la mort du professeur Caselli. Et le premier plan de Marcello dans le film, c'est son regard dans le vide, perdu au milieu de la classe. On sent qu'il y a un raisonnement, une remise un petit peu en question de ses fondamentaux. Il y a une perte de sens. Dans les premières scènes, et qui est très important pour le film, on a également l'irruption en classe d'une militante. Marcello l'accueille très gentiment, mais avant ça, il parlait de notions d'inégalité, via Rousseau, des combats sociaux. La prise de parole de cette militante vient associer des actes à toute cette théorie que mettait en place le professeur dans la classe. Et de son côté, il la regarde un petit sourire aux lèvres. La pensée de lutte, oui, mais les actions de lutte, c'est pour quand? Que fait Marcello? Il regarde ce monde, il passe son temps à le décortiquer, mais sans jamais tenter de le changer. Pour Marx, la philosophie ne peut plus être limitée à la réflexion. Elle doit être complétée par l'action et rejoindre le monde des affaires communes des hommes. La philosophie ne sera plus alors pour quelques-uns, mais la réalité de sens commun pour tous. Le film, de par la comédie, nous déroule petit à petit une réflexion sur la philosophie, amenant à questionner le besoin d'agir, prenant ainsi des airs d'une déduction marxiste. Alors, mon avis sur tout ça? Eh bien, les premières scènes du film m'ont emballé. La légèreté de cette mort en ouverture, suivie d'une fermeture de l'iris, ça a laissé présager d'un humour assez noir. Le tout teinté d'une réflexion sur la fragilité de l'être humain. Bah oui, on voit une personne courir, elle tombe, c'est fini. Mais j'ai surévalué ce que le film allait me proposer. Du moins du côté de la comédie. Côté humour, je ne trouve pas que le film joue à fond sur cette carte. Oui, l'humour se crée entre le décalage de la stature de Marcello, il est prof d'université, c'est un peu stylé, et l'homme qu'il est vraiment, un anti-héros, plutôt bedonnant, toujours à côté de la plaque socialement, c'est un pauvre bonhomme. Oui, bon, et ben ça, moi, ça me fait pas tellement rire. Et ça ne m'exaspère pas non plus. Juste, ça prend pas, je suis plus en train de réfléchir de ce que je vois. Oui, ce décalage me met plus dans une situation de réflexion que de rigolade. En ce qui me concerne, l'humour doit être instinctif, me prendre au dépourvu, rigoler d'une situation car finalement cet homme n'est pas ce qu'il est censé être, qu'il est à côté de ses pompes. Bah non, ça n'a pas pris sur moi. Mais le tout au profit d'une réflexion philosophique franchement intéressante. L'ensemble du film à travers cette pensée marche plutôt bien. Cela manque peut-être d'un petit moment de grâce au niveau de la bascule dans l'engagement de la part de Marcello. Parce que oui, on comprend à la fin, c'est assez positif parce que le professeur va vers plus d'action, il va être plus engagé. Et on ne nous dit pas non plus que la théorie était inutile, elle semble inéluctable à l'action. Donc voilà, ça peut presque devenir un support pour des cours de philosophie. Oui, je cherche toujours comment relier le lycée au cinéma. Et bah là, on a un film qui pose des questions tout en étant dans la thématique de la philosophie et ça marche plutôt bien. Voilà, donc je suis plutôt content du film. Je vous invite forcément à aller le découvrir au cinéma. C'était pas la grosse bidonnade. Et pour en revenir à ma question de début, j'ai eu plus peur devant Wayne Ehlers que je n'ai ri devant El Professeur. Oui, bah deux salles, deux ambiances. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez vu le film. Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que toute cette petite analyse vous a donné envie? Merci à tous et salut!